Préparez-vous, car les mois à venir marqueront un tournant charnière, une période au cours de laquelle nous nous rapprochons du retour anticipé de Jésus. Il est impératif que nous soyons conscients et attentifs aux signes qui nous entourent, car ils constituent des affirmations sans équivoque des anciennes vérités écrites dans la Bible. Dieu, dans sa sagesse, prévient de 4 événements importants qui se dérouleront dans le monde au cours des mois à venir. Avant d'aborder ensemble ces révélations, je vous implore de vous abonner à la chaîne dès maintenant, simplement en cliquant sur le bouton « S'abonner » situé juste en dessous de cette vidéo. Commençons par la prophétie initiale, l'unité mondiale telle que décrite dans Apocalypse 13. L'Écriture dépeint la vision d'une bête émergeant de la mer, ornée de 10 cornes et de 7 têtes, chacune couronnée d'appellations blasphématoires. Cette bête exerce l'autorité de faire la guerre aux sanctifiés et de triompher d'eux, exerçant sa domination sur chaque tribu, langue et nation. Peut-être avez-vous déjà entendu des discussions sur le concept du nouvel ordre mondial. Même si certains peuvent y voir une abstraction purement théologique ou une possibilité lointaine, la vérité se rapproche de la réalité. Le nouvel ordre mondial imprègne diverses sphères, englobant le droit, le commerce, l'économie, la technologie, l'activisme et la philosophie. Il envisage un nouveau paradigme de gouvernance mondiale sous une direction unique, soutenue par une constitution universelle. Cette structure gouvernementale imminente devrait prendre de l'ampleur dans les mois à venir. De nombreux dirigeants mondiaux adoptent l'idée de considérer le monde comme une progéniture errante ayant cruellement besoin d'une direction faisant autorité. Une gestion efficace est donc jugée indispensable pour superviser toutes les facettes de l'existence. Les développements récents en témoignent, les nations forgeant des alliances sans précédent sur les fronts politiques et économiques. 6 alliances, sur le point de se consolider en une autorité mondiale unifiée, incarnent la réalisation de cette prophétie. Un exemple pertinent réside dans la cohésion naissante au sein de la coalition des BRICS, comprenant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. 6 pays mettent en synergie leurs efforts pour favoriser la croissance, leurs interrelations étant renforcées par les administrations en place. Les mois à venir revêtent une importance potentielle pour beaucoup, certaines factions préconisant déjà la création d'une monnaie commune pour rationaliser les échanges entre elles. Ceci n'est qu'un exemple de la manière dont les alliances ouvrent la voie à la prophétie de l'Apocalypse 10, dans laquelle une figure émergera pour exercer sa domination sur toutes les nations, cette figure étant l'Antéchrist. Lorsque vous observez des pays forger des alliances pour la croissance, que ce soit à la télévision ou en ligne, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'un simple hasard, mais plutôt de la réalisation de prédictions bibliques. Dieu désire vous protéger de la tromperie. Par conséquent, chaque événement à venir sera intimement lié. Aucun événement n'est isolé. Chaque guerre, alliance et conflit forment un fragment du plan prophétique divin. Même si les développements actuels et futurs peuvent vous surprendre, soyez assurés que tout se déroule selon le plan établi par Dieu. Jésus a abordé ce sujet au cours de son mandat terrestre, invitant à un examen minutieux des événements mondiaux à la lumière des prédictions bibliques. De plus, tenez compte de la deuxième prophétie qui aborde les progrès technologiques. Explorons un autre passage d'Apocalypse 13, offrant un aperçu profond de ces domaines. Il prophétise un scénario dans lequel tous les individus, indépendamment de leur stature ou de leur statut, seraient obligés de porter une marque sur leur main droite ou sur leur front, condition préalable aux transactions commerciales, une marque portant le nom ou une représentation numérique de la bête. La croissance exponentielle de la technologie est évidente, en particulier dans l'émergence continue de l'intelligence artificielle, une tendance appelée à s'intensifier dans les mois à venir avec une pléthore d'innovations prêtes à étonner.
Considérez comment des concepts jugés inconcevables il y a un demi-siècle se sont parfaitement intégrés dans notre existence quotidienne, soulignés par le rythme incessant et étonnant de l'évolution. Cette évolution témoigne de l'accomplissement des prophéties bibliques concernant la fin des temps et le retour attendu de Jésus, au milieu de la multitude de merveilles technologiques actuellement en développement. Parmi les systèmes les plus sophistiqués, il y en a un qui surveille chacune de nos actions. Une illustration en est fournie par les applications qui relient votre téléphone à votre véhicule. Ils peuvent enregistrer tous vos déplacements au fil du temps. Ces applications possèdent la capacité de suivre chaque endroit que vous avez visité, chaque station-service, chaque restaurant au bord de la route où vous avez fait un arrêt au stand, les magasins que vous avez fréquentés, la durée de votre séjour et les péages que vous payez. J'ai payé. Cela ne suscite-t-il pas un sentiment d'appréhension? De même, nos transactions financières contemporaines s'effectuent dans un cadre économique axé sur la technologie qui nous permet de régler nos factures et d'effectuer des achats sans manipuler de monnaie physique, en nous appuyant uniquement sur des cartes ou des applications de crédit. Même les points de vente au détail et autres établissements se retrouvent aux prises avec cette transition, car les espèces deviennent de plus en plus rares. Bien que cela puisse paraître trivial, cela souligne l'existence d'une infrastructure préexistante d'autorité, de gouvernance et de surveillance préparée pour qu'un leader mondial prenne le contrôle des affaires financières mondiales, conformément à la description de la marque de l'apôtre Jean par l'apôtre Jean, bête dans laquelle seules les personnes autorisées posséderont la capacité de s'engager dans des transactions commerciales. Comme nous l'avons évoqué précédemment, dans les mois à venir, la situation devrait se détériorer, potentiellement marquée par l'introduction des monnaies numériques par les gouvernements, promettant des avantages à ceux qui optent pour leur utilisation par rapport à la monnaie physique, sous couvert d'une sécurité et d'une transaction renforcée. Traçabilité. Cette transition vers la monnaie numérique transcende les simples considérations d'efficacité ou de sécurité. Il symbolise un changement mondial plus large vers une intégration universelle, dans lequel une monnaie numérique unifiée pourrait faciliter la domination de ce leader sur le commerce mondial. À mesure que cette transformation se déroule, les pièces du puzzle relatives aux prophéties de la fin des temps s'alignent progressivement, permettant une compréhension plus rapide et intuitive de ces signes. Nous nous trouvons dans une période difficile où les prophéties se matérialisent, mais nombreux sont ceux qui restent inconscients des événements qui se déroulent à travers le monde. L'émergence de l'Antéchrist pourrait se manifester grâce au progrès de l'intelligence artificielle. Actuellement, CS Technologies nous aide dans de nombreuses activités quotidiennes apparemment bénignes. Cependant, dans les mois à venir, des chercheurs du Future of Humanity Institute de l'Université d'Oxford ont l'intention de concevoir des super-intelligences artificielles capables d'affirmer une domination mondiale et de déclencher des conflits. Ces chercheurs préviennent que de telles intelligences pourraient progresser de manière autonome, s'affinant au-delà de toute surveillance humaine. Pour qu'une telle calamité se matérialise, cette super-intelligence nécessiterait le développement d'un individu nourrissant des ambitions de domination mondiale à tout prix, incarnant essentiellement l'Antéchrist. Même si cela peut paraître sensationnel, cela souligne une grave préoccupation. La ruse de Satan pourrait accélérer la recherche de CS Technologies par la communauté scientifique plutôt que prévu, soulignant ainsi l'impératif de ne pas sous-estimer son influence potentielle. Tandis que l'adversaire agit avec la permission de Dieu, la Bible nous avertit que le monde est sous l'emprise du mal, avec le diable régnant comme son prince. Un autre thème prophétique que nous devons aborder est l'apostasie, ou l'abandon de la foi. Dans sa deuxième épître à l'église de Thessalonique, l'apôtre Paul a émis un avertissement prophétique poignant, mettant en garde contre la tromperie concernant le retour imminent de Jésus-Christ. Il a imploré les croyants de ne pas se laisser influencer par de prétendues prophéties ou enseignements prétendant que le jour du Seigneur était arrivé. Au lieu de cela,
Il a prévenu d'une rébellion précédant la révélation de l'homme de l'anarchie, destinée à la destruction. Cela constitue l'un des avertissements les plus profonds concernant la fin des temps, soulignant le danger de s'éloigner du chemin de la foi. La Bible prédit un écart généralisé par rapport aux préceptes de Dieu, signalant un moment charnière dans la prophétie eschatologique. Actuellement, il existe un phénomène croissant d'individus qui professent le christianisme et prétendent avoir consacré leur vie à Jésus, mais qui l'abandonnent comme s'ils ne l'avaient jamais connu. Cette tendance devrait s'accentuer à l'avenir. De nombreux chrétiens qui auparavant adoraient et servaient ardemment à l'Église ou s'engageaient dans des missions ont maintenant abandonné leur foi pour poursuivre les plaisirs du monde. Certains ont succombé au vice, tandis que d'autres ont embrassé la promiscuité. De plus, nous avons été témoins d'une tendance inquiétante dans laquelle les églises deviennent de plus en plus indulgentes, adoptant des pratiques qui s'écartent de leurs doctrines originales, ce qui conduit de nombreux croyants à déserter les congrégations. Il y a une infiltration inquiétante de l'Église par des individus professant le christianisme mais n'adhérant pas aux principes bibliques. Cette affirmation est hautement contradictoire. Cela revient à revendiquer le végétarisme tout en se livrant à des barbecues quotidiens. Les gens manifestent un intérêt diminué pour les questions sacrées, acceptant plutôt le péché et le manque de sainteté, y compris les pasteurs et les chefs religieux. La ferveur autrefois ressentie pour le Seigneur a diminué et l'Église s'est rapprochée des valeurs du monde, brouillant la frontière entre le monde et l'Église. Tous ces développements ouvrent la voie à l'Antéchrist, qui se fera passer pour un sauveur, promettant paix et sécurité à tous. La 4e prophétie concerne l'érosion des valeurs humaines. L'apôtre Paul, dans une autre épître, a prophétisé sur la décadence morale des derniers jours. « Mais notez bien ceci, prévint-il, il y aura des moments terribles dans les derniers jours. Les gens présenteront une pléthore de traits négatifs tels que l'égocentrisme, l'avidité, l'arrogance, le manque de respect, l'ingratitude, le manque de sainteté, le manque d'amour et le manque de pardon. Ils donneront la priorité au plaisir plutôt qu'à la dévotion à Dieu, feignant la piété tout en niant sa puissance. L'amour entre les individus diminue rapidement, ce qui indique non seulement un abandon de la foi en Jésus-Christ, mais également un changement de comportement sociétal plus large à l'approche de la fin des temps. La décadence morale s'aggrave, accompagnée de changements dans les valeurs sociales. Les CA de trahison et de déloyauté sont en augmentation, comme en témoigne l'escalade des conflits au sein des familles, qui dégénèrent souvent en violence. En outre, on constate un déclin notable de l'intégrité de nombreux dirigeants, qui semblent malheureusement méconnaître la valeur de la vie humaine. Au lieu de cela, ces dirigeants donnent la priorité à l'accumulation personnelle de richesses et de pouvoir plutôt qu'au service des communautés qu'ils devraient protéger et autonomiser. Cette tendance révèle une indifférence croissante à l'égard des fondements éthiques et moraux essentiels à une société juste et harmonieuse. L'égoïsme est de plus en plus visible dans la conduite quotidienne des gens, nombre d'entre eux étant uniquement préoccupés par la satisfaction de leurs propres besoins et désirs, quelles que soient les répercussions sur les autres. Cet état d'esprit individualiste a un impact négatif sur diverses facettes de la vie sociale, notamment les relations familiales et conjugales. Dans de nombreux mariages, par exemple, une véritable camaraderie fait défaut, chaque partie donnant la priorité à ses propres intérêts, négligeant l'importance du soutien et de la croissance partagée. Même dans le domaine spirituel et religieux, où l'altruisme et le dévouement sont attendus, une tendance inquiétante émerge. Certains chefs religieux semblent plus préoccupés par leur autopromotion que par la diffusion des messages et des valeurs qu'ils devraient défendre. Cette distorsion de leur rôle mine leur objectif de guider et d'inspirer leur congrégation par la foi. Ces comportements soulignent une crise morale qui mérite attention, soulignant l'impératif de défendre des valeurs telles que l'intégrité,
le respect mutuel et la solidarité pour réparer le tissu social et restaurer la confiance dans les institutions. Par conséquent, dans les mois à venir, il est impératif que nous investissions du temps et des efforts pour fortifier notre relation avec Dieu. Souvent, nous risquons de permettre à nos propres désirs et aspirations d'empiéter sur l'espace de notre vie réservé au Seigneur. Lorsque nous cédons à de telles tendances, nous nous éloignons du chemin divin qui nous est tracé. Par conséquent, il est crucial de maintenir l'humilité et de rechercher constamment la direction divine en alignant notre vie sur les valeurs et les principes qui nous rapprochent de Dieu. De plus, il est impératif de maintenir l'honnêteté avec nos proches, comme notre conjoint, notre famille et nos compagnons croyants en Christ. Réfléchir aux péchés que nous pouvons cacher à ces individus constitue une étape vitale vers une véritable croissance spirituelle. Dissimuler nos défauts peut sembler momentanément pratique, mais ce manque de transparence peut corroder nos relations et notre bien-être spirituel. Il est donc crucial d'abandonner rapidement ces péchés en recherchant le pardon et la réconciliation. Vivre une double vie entraîne de graves répercussions. Le péché est trompeur. Il nous attire avec l'illusion de la libération, tout en nous enfermant dans les chaînes invisibles de la culpabilité et de l'angoisse. Les défis et les tentations ne font que s'intensifier, nécessitant une vigilance constante et un engagement envers un style de vie qui honore Dieu et reflète sa vérité. En évitant les tentations qui nous détournent du chemin de la justice, nous préservons notre intégrité spirituelle. À l'ère contemporaine, nous assistons à une myriade de changements dans le monde, facilités par les progrès technologiques, favorisant une plus grande interconnectivité entre les nations et les cultures. Cependant, parallèlement, on constate un déclin palpable de la foi et des valeurs chrétiennes auxquelles beaucoup adhéraient fermement. Ces événements servent d'indicateurs significatifs de la fin des temps imminente, comme le prophétisent les Écritures. Cette époque sera caractérisée par le retour de Jésus-Christ, qui rassemblera ceux qui ont vécu conformément à ses enseignements et commandements. À l'inverse, ceux qui ne respectent pas ses préceptes et se livrent à des actions pécheresses seront jugés. C'est un moment d'introspection concernant nos choix de vie. Il est crucial de comprendre que ce message n'a pas pour but de susciter la peur ou l'inquiétude quant à l'avenir, mais plutôt d'inspirer la fermeté et la confiance face aux circonstances actuelles. Dieu désire que vous soyez préparés et résilients, sans peur ni insécurité. Il vous encourage à relever les défis avec courage et à maintenir une foi inébranlable, assuré que vous ne traverserez pas ce voyage seul. En ces temps difficiles, alors que les prophéties se réalisent, nombreux sont ceux qui restent inconscients des événements qui se déroulent à l'échelle mondiale. Je voudrais conclure cette vidéo avec un message transmis par Jésus à ses disciples. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Ne laissez pas vos cœurs se troubler et n'ayez pas peur. » Si vous avez trouvé ce message percutant, pensez à le partager avec vos amis et votre famille et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. En attendant la prochaine vidéo, je vous envoie mes chaleureuses salutations.